Hello les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à être là, donc ça fait chaud au cœur. Et ça me fait d'autant plus plaisir que j'ai quand même un grand manque de mon amie qui est morte. Autour de moi, mon entourage est plutôt métro boulot dodo, où ils sont toujours trop occupés pour me voir. Et c'est vrai que je les comprends, et en même temps, par moments, ça me fait de la peine, même si je me dis que je ne vais pas le prendre personnellement. Ben voilà, je suis un peu entre deux eaux. Donc, on va dire, il y a une part de moi qui s'ouvre vraiment à tout ce nouveau monde, à ces rêves originaux, à ces voyages peut-être hors du corps, à cette communication animale, à plein de choses comme ça, très magiques et très intéressantes, et qui apportent en plus à ma vie. Et puis, il y a le côté plus terre à terre qui est parfois un peu dur à gérer parce que par moments, je vais être fort occupée par ma création d'activité et par d'autres moments, c'est plutôt calme. Et c'est vrai que là, j'essaie de me fier à mon intuition et de l'écouter encore plus pour voir vers où je dois aller. Tout d'abord, en parlant des rêves, c'est vrai que j'avais fait récemment un rêve où je plongeais dans une eau avec quelqu'un. Je sais que c'était une énergie masculine. On pouvait se parler, respirer, etc. Et puis, on débouchait à un nouvel endroit. Et là, suite à plusieurs péripéties, j'ai atterri dans la salle d'attente d'une amie à moi qui est aussi thérapeute. Et voilà, je savais qu'elle devait me faire un soin. Il y a aussi récemment, j'ai fait plus des rêves comme avant, on va dire, donc des événements de ma vie. Soit j'ai un manque dans ma vie et puis je rêve, enfin dans mon rêve, je n'ai pas le manque, vu que je vis ce qui me manque dans la vie. Enfin, je sais pas si c'est clair. Et ou alors je vis des choses pour lesquelles j'ai peur, etc. Donc dans mes rêves, donc c'est vrai que ça c'est plus habituel pour moi. Donc voilà, donc je m'ouvre vraiment à tout un nouveau pan et là-dedans je vois l'importance de l'intuition. Donc moi, au plus longtemps où ça remonte, je me souviens qu'en tant que petite fille, je devais être la plus discrète possible, écouter ce qu'on me disait de faire et obéir aux adultes. Et là, je sais qu'en deuxième primaire, Madame Monique nous avait expliqué qu'on pouvait avoir une petite voix en nous qui nous disait si c'était bien ou mal. À l'époque, ça ne me parlait pas encore trop fort. Et puis en grandissant, c'est vrai que de temps en temps, j'ai vraiment eu à des moments importants de ma vie. Autant je suis adaptée à mon entourage, j'essayais vraiment d'être la plus adéquate possible, mais de temps en temps, il y a quelque chose qui criait très fort en moi, qui disait non, ça tu peux pas. Notamment quand je m'étais inscrite en droit, je pense plus pour faire plaisir à ma maman. Et finalement, à un moment, lors d'une discussion, j'ai osé leur dire que non, je voulais pas faire ça. Et c'était psycho que je voulais faire, mon premier choix, mais qui n'avait pas été, comment je dirais, accepté au début, vu qu'on pouvait toujours faire mieux, donc je pouvais faire psychiatre. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que là, ça criait tellement en moi que je ne pouvais pas me taire. Je savais aussi que je voulais deux enfants, enfin, minimum deux, on va dire. Et là, c'est vrai que c'était vraiment un sens important pour moi sur Terre, de donner la vie. Et deux petites filles comme j'ai eu, c'est vraiment trop magique. Même si en tant qu'ado, c'est pas toujours facile maintenant, mais bon, voilà. Et tout ça pour dire, j'ai eu des moments vraiment dans ma vie où je sentais qu'il fallait vraiment que je fasse ça. Et d'un autre côté, il y a aussi des autres moments, comme par exemple la découverte du Reiki, où j'étais au premier degré, vraiment comme ça, sans connaître. Et je me sentais attirée par ça. Et il y a des fois aussi dans la vie où j'ai comme ça quelque chose qui m'attire, je vois pas encore le sens. Je sais pas où ça va me mener, mais je sens que je dois faire ça, quoi. Et voilà. Et je trouve que c'est pas évident avec le mental, avec notre éducation, avec nos émotions, de toujours continuer à entendre cette voix en nous qui nous dit ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit faire, en tout cas qui correspond à ce que nous, on a besoin de faire. Et c'est vrai que moi, j'ai pas fait le choix le plus conventionnel, malgré que toute une partie de ma vie, j'étais très conventionnelle. Et il y a des fois où c'est pesant et ça s'accompagne de solitude, même si en s'ouvrant à tout ce nouveau monde, je me sens accompagnée autrement. Donc c'est vrai que si je vois pas tellement mes amis ou ma famille, car ils sont plus métro boulot dodo, ou ils sont dans autre chose, parce qu'on vit tous des choses pas faciles pour le moment, j'ai quand même cette communication animale qui me nourrit. Donc j'ai un chat et un chien, et c'est vrai que mon chien m'apprend à être vraiment dans l'instant présent, et mon chat est un chat thérapeute. Et voilà, mon chien est aussi un maître et me fait profiter de la joie, et ça c'est vraiment chouette. Donc ça c'est pour mes animaux. Il y a aussi le côté les rêves et mon ouverture à l'autre monde qui sont de plus en plus fortes. Et donc c'est vrai que finalement on n'est jamais seul, ça on le sent. Mais il y a des fois, c'est vrai, je pense quand il y a des journées un peu plus tristes ou nettes comme j'avais hier,
il y a un peu tous ces jugements, sur nous-mêmes qui reviennent, donc c'est des choses qu'on m'a dites, que j'ai intégrées et que je continue à me rejeter, enfin, comment je dirais? À me dire, genre, enfin, tu ne fais rien, tu glandes, machin, tu pas de résultat. En fait, des choses que mes parents m'ont dites avant et que je continue, à m'infliger alors que j'ai envie de lâcher ça, quoi. Où il y a des fois, je me compare, à mes amis qui travaillent à fond et je me dis: «Oh bah, tu vu toi, tu encore loin du compte» et cetera, et dans ces moments-là, j'oublie les petites victoires, personnelles que j'ai eues, notamment je viens de former 2 personnes au Reiki récemment, j'ai donné des soins, j'ai fait un tirage de cartes de sagesse, c'est vrai que cette semaine elle est plus calme, mais voilà, ça permet aussi de recharger ses batteries, d'aller de l'avant, et c'est accepter ces mouvements de la vie, donc parfois plus calmes, parfois plus occupés, et savoir qu'on fait de son mieux et que je ne suis pas moins bien parce que j'ai pas un beau boulot à présenter sur ma carte de visite. De toute façon, en tout cas pour le moment, mais je sens vraiment que je suis vers ce chemin-là. Rien que pour dire, donc moi je suis psychologue et praticienne et maître enseignante Reiki. Au début, je voyais même pas comment goupiller les deux, et là, ça me paraît tellement évident. Donc je sais que j'ai fait tout un chemin là-dessus. Il y a aussi ce côté, comment je dirais, beh, oui, à 32 ans, moi, par exemple, j'avais tout ce qu'on dit pour être heureuse, donc mariée, bébé, maison, boulot, ça, je sais plus si je l'avais ou si je l'avais aussi. Enfin bref, j'avais tout ce qu'on dit pour être heureuse. Mais je ne l'étais pas, donc je veux dire qu'il y a autre chose aussi pour le bonheur, et c'est vrai que pendant tout un temps, j'ai cru qu'en suivant ce que mes parents avaient fait et ce qu'ils m'avaient dit, ben, ça allait être la solution, et ça ne l'est pas du tout. Et c'est vrai que comme par hasard, maintenant j'ai très dur à voir mon papa pour le moment, alors qu'avant on avait plein de moments de complicité. Je sais qu'il est dans sa bulle, il a ses choses à gérer, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ben, ça me pèse. Et voilà, en changeant, ben, on sent que notre environnement change aussi. Enfin, disons que moi j'aime bien garder les personnes dans ma vie, mais je pense que j'ai un recul alors qu'il doit se mettre, et m'ouvrir à d'autres personnes aussi, quoi. Et il y a des fois, c'est moins évident que d'autres, donc voilà. Donc je sais pas si tout ça est clair. Je sais que l'intuition aussi, elle peut se manifester sous d'autres formes. Donc moi, c'est beaucoup des clairaudiences, donc ça me fait rire parce que depuis que je suis petite, on me dit que je suis sourde, mais en tout cas, moi, je l'entends bien. C'est pas comme si quelqu'un me parlait ou quoi, mais c'est vraiment soit une sorte d'injonction, enfin, un mot très ferme ou une phrase, et c'est évident, quoi. Ou par exemple aussi, je me pose des questions le matin: «Tiens, je vais mettre quelle tenue?» ou je et puis tout de suite, j'ai la tenue qui vient en tête. Moi, c'est pas tellement sous forme d'image mentale, mais c'est plutôt, je le sais, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et au plus on avance sur ce chemin, au plus, on sait ce qui est bon pour nous, et ça, c'est vraiment agréable, à vivre, et voilà, ben, j'espère que, enfin, pour vous aussi, la vie se passe bien. N'hésitez pas à partager si vous avez parlé aussi de votre intuition, de comment ça se manifeste. Si vous aussi vous changez, comment ça se passe par rapport à votre environnement. Voilà, comme je vous dis, moi, c'est vrai que j'ai une fidélité en amitié, en amour, et j'aime bien garder les personnes dans ma vie. Mais à un moment, c'est vrai qu'on change et on ne peut pas se permettre de toujours rester en contact avec certaines personnes, leur souhaiter des bonnes choses, toujours être là pour les autres, et que c'est que dans un sens. Donc c'est vrai que moi j'avance. Je me dis aussi, je vais plus forcer des relations, donc ça se met pas, ben ça se met pas. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des petits deuils à faire, et donc c'est gai de changer, mais par moments ça me rend un peu triste. Voilà, de sentir, enfin, ce fossé qui se creuse entre certaines personnes qui ont toujours fait partie de ma vie, et je crois que ça me ramène aussi au deuil de mon amie qui était très présente dans mon quotidien, et voilà. Sur ce, beh, je vous souhaite une belle journée, moi je vous embrasse, et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à interagir, partager ma vidéo, regarder d'autres sur ma chaîne, à m'encourager, à vous encourager. Voilà, je suis aussi sur Facebook pour ceux que ça intéresse, donc ça s'appelle Reipsy, donc j'ai un groupe, et une page. Et voilà, sur ce, ben, je vous dis à tout bientôt et ciao ciao, au revoir.